Les drop sets permettent de créer autant de muscles que les séries normales en prenant 3 fois moins de temps. C'est la conclusion d'une méta-analyse du 31 juillet 2023. Les effets des drop sets sur l'hypertrophie du muscle squelettal. Une méta-analyse et revue systématique. Je suis Heisenberg et on est samedi, donc ça veut dire que je vais analyser une étude récente sportive. You're goddamn right. Là, on a affaire à une méta-analyse. Ce sont les types d'études, si elles sont bien faites, qui ont le plus de poids, qui vont le plus se rapprocher de la vérité et l'impartialité. Elles consistent à sélectionner tout un tas d'études et analyser leurs conclusions et leurs méthodes, afin de voir au final quelle serait la tendance qui serait observée. La conclusion de celle-ci est qu'on va créer autant de muscles avec la technique d'intensité des drop sets, mais en prenant seulement un tiers du temps. Qu'est-ce qu'un drop set? Eh bien, nous allons effectuer une série par exemple de 10 à l'échec, ou presque, puis nous allons prendre un poids plus petit. Ça va dépendre de la charge qu'on utilise, mais en général on va baisser de 20 à 30%. On va continuer à refaire des répétitions immédiatement avec la charge plus légère, soit en atteignant l'échec à nouveau, soit avec un nombre prédéfini de répétitions. Et pour les plus sadiques, on peut même faire 2 drops d'affilée ou 3. En français, on appelle ça les séries dégressives. Bon, puisque c'est aussi efficace et que ça nous permet de gagner du temps, ne devrions-nous pas faire que des drop sets? On oublie les séries normales? Malheureusement, la réponse, comme toujours, n'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'une étude affirme telle chose que c'est forcément la vérité. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout d'abord, ça va créer beaucoup plus de fatigue neuromusculaire, comme on peut le voir dans cette étude de 2021, même en ayant un volume d'entraînement plus bas, car on atteint l'échec de manière répétée. En gros, ça va énormément fatiguer votre système nerveux et vos muscles. Ils vont mettre beaucoup de temps à récupérer. Ensuite, comme on peut le voir dans d'autres études, par exemple celle-ci qui compare des séries en pyramide au drop set, ça va également avoir un grand stress psychologique et demander un énorme effort mental. Là, il faut utiliser le bon sens. Oui, un drop set aux élévations latérales, ça va pas représenter un stress psychologique très intense, hein. Par contre, à la leg press, le niveau de fatigue que vous allez créer et de stress mental, regardez ces images, là on faisait des triples drop sets à la leg press, une série, je peux vous dire que j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi après. On est carbonisé pendant un moment. Et enfin, une autre étude de 2021 nous indique que ça ne sera pas plus efficace en haut volume. C'est-à-dire que le bénéfice, le retour sur investissement, si vous continuez à rajouter des drop sets, il sera mauvais. On ne peut pas trop en faire, ça ne laisse pas au corps le temps de récupérer. Vous allez le remarteler alors que ça a déjà créé un stress physique et psychologique trop important pour qu'il puisse vraiment stimuler. Comme disait le champion olympien Lee Haney, stimuler, pas annihiler. Si vous détruisez trop votre corps et votre esprit, il va tout simplement pas pouvoir récupérer. Et le but de l'entraînement, c'est pas de se détruire, mais c'est de construire du muscle et de progresser. Qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est que les drop sets ont un mauvais ratio stimulus-fatigue. Un drop set va créer beaucoup de muscles, certes, beaucoup de stimulus, mais également beaucoup de fatigue. C'est-à-dire que si vous en faites plein, a priori, ça va être compliqué de vraiment progresser. Et les 3 impacts négatifs que je viens de vous citer sont probablement exacerbés. Parce qu'en réalité, dans les études, on a rarement des athlètes expérimentés et que souvent, même les gens qui pensent être expérimentés ne le sont pas tant que ça. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est que d'aller à l'échec. Ou alors, oui, ils savent ce que c'est qu'aller à l'échec au développé couché ou en faisant des curls, mais en faisant du squat, du soulevé de terre, de la leg press, là par contre, il n'y a plus personne, hein. Ça chouine dès que ça devient un peu plus compliqué. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est nul et qu'il ne faut pas en faire? Non, bien sûr que non, mais il faudrait adapter. Déjà, si vous êtes débutant, c'est probablement pas la peine de faire des drop sets. Ensuite, en suivant la philosophie d'entraînement de John Meadows, dès qu'on devient intermédiaire, on peut commencer à rajouter quelques petites techniques d'intensité par-ci par-là, dont par exemple le drop set. Mais allez, 1 à 2 techniques par entraînement suffisent largement. Et quand on devient expérimenté, là, on peut aller plus loin, pousser à 3, 4, peut-être 5 techniques d'intensité dans un entraînement. Ça sera pas mal. Car oui, à ce niveau-là, on a besoin vraiment de fournir au corps un stimulus très important si on veut qu'il sorte de sa zone de confort et qu'il crée du muscle. Ceci dit, si vous êtes débutant intermédiaire que vous voulez en faire, si vous n'êtes pas très fort, il n'y a pas trop de soucis. En général, quand on n'est pas très fort, et encore plus si on est une fille, on a du mal à recruter toutes ces unités motrices. Faire des séries un peu plus difficiles de ce genre, des séries un peu plus longues, ça va nous permettre vraiment d'apprendre au corps à brancher les câbles et pouvoir bien tout utiliser. Enfin, du coup, essayez d'éviter d'abuser avec cette technique, surtout sur les gros exercices polyarticulaires. Ça va causer un stress énorme sur votre corps. Et oui, on ne le sent pas sur le moment. La fatigue nerveuse, on ne la sent pas. On n'en ressent que les muscles qui brûlent. Mais croyez-moi, c'est bien réel. Et si vous revenez la semaine d'après et que vous mettez moins lourd, là, il y aura un souci. Le but de l'entraînement, rappelez-vous, c'est de progresser. Moralité, c'est pas parce qu'une étude nous indique quelque chose, même une méta-analyse, qu'il faut tout prendre au pied de la lettre. Mais il faut adapter à la situation. Les drop sets, c'est bien, oui,
Mais il ne faut pas en abuser, ça sera mieux si vous avez de l'expérience et ça sera encore mieux si vous avez un programme bas volume, haute fréquence. Est-ce que vous faites des drop sets? Dites-le moi en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme et si vous avez d'autres questions sur l'entraînement, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine.